Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je souhaite déjà un très joyeux Noël, une très bonne fin d'année également, parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de temps avant la fin d'année. On est actuellement le 25, et normalement cette vidéo, si j'arrive à bien la faire, elle sort le jour même. J'espère que vous avez été très gâtés en cette fin d'année, malgré les pénuries et malgré également la situation économique un peu de tout le monde. J'espère que tout va bien et que vous avez passé de bons moments. Pour beaucoup, j'espère, sont passés sur Windows, ou tout du moins sont passés sur PC. Donc aujourd'hui on va voir comment faire pour avoir un PC qui fonctionne très bien, comment faire une installation Windows, et tout ce qui va suivre, surtout aussi dans la semaine, c'est comment on va faire pour tout simplement installer Windows, comment faire les mises à jour, comment installer correctement ces mises à jour, et après tout ça, faire les petites optimisations Windows pour que vous soyez déjà très bien dès le départ. Ou même si par exemple vous avez eu un petit PC qui est d'occasion, ou même qui est peut-être une basse config, mais qui peut très bien durer très correctement et surtout très longtemps. On va commencer déjà par aller sur Google et on va aller tout simplement sur le site de Microsoft. On va commencer tout simplement par faire une chose simple. On va marquer Windows 11. Donc, on va aller sur téléchargement de Windows 11. Vous allez descendre et ensuite vous allez faire téléchargement de l'image du disque ISO Windows 11. Et également sélectionner Windows 11 multi-édition ISO. Vous faites télécharger. Vous allez faire choisir une langue. Donc là, on va choisir tout simplement français, confirmer. Là, après, il va vous demander si vous voulez 64 bits ou non, mais dans tous les cas, il n'y a que 64 bits pour du Windows 11. Donc on fait download. Là, par contre, ça va dépendre forcément de votre connexion. Moi, je sais que par exemple, je suis en 2 Go 5. Ça va dépendre de votre connexion et surtout des serveurs de chez Microsoft. Maintenant, on va aller télécharger Rufus. Donc Rufus, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit logiciel qui permet de faire une petite clé bootable pour créer le Windows et ensuite démarrer sur le Windows. À descendre, on va faire sur Rufus-4.3.exe. Ça se peut que si vous regardez la vidéo d'ici longtemps, peut-être d'ici 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 1 an, plus que ça, ce ne soit plus du tout la version 4.3. Là, on est sur la version 4.3 le 25 décembre 2023. On fait enregistrer et hop, instantanément, c'est lancé. On va lancer Rufus. Forcément, c'est en administrateur, on fait oui. Voulez-vous autoriser Rufus à chercher des mises à jour en ligne? On fait oui, comme ça lui pourra toujours se mettre. Sachant que c'est pas un logiciel qui va se lancer, qui va être installé directement sur le PC. C'est vraiment une application que vous téléchargez qui se lance au moment où vous le lancez. C'est pas installé directement sur le PC. Vous faites sélectionner Windows 11 23 H2. Schéma de partition, alors soit vous laissez en GPT, soit en MBR. Je préfère MBR parce que tout simplement déjà c'est plus simple pour quand vous allez l'installer. Dans le BIOS, si vous connaissez pas du tout le BIOS ou si vous hésitez un peu à toucher un peu au BIOS, c'est très souvent plus reconnu avec le MBR. Donc on fait juste MBR et là maintenant vous faites juste démarrer. Là moi par exemple il dit supprimer la nécessité d'avoir 4 Go donc plus de RAM, Secure Boot et TPM 2.0 parce que non, Windows 11 il le demande. Là nous on n'en a pas besoin. En soi, je peux très bien l'activer et on verra ça plus tard. Supprimer la nécessité d'utiliser un compte Microsoft en ligne. Oui, parce que forcément, c'est un peu de la merde ce qui m'aide, donc forcément nous on va le dégager. Ça c'est que des petites astuces que Rufus permet de mettre et de dégager, comme ça permet d'avoir une installation plus propre et surtout plus rapide. Créer un compte local sous le nom de, moi par exemple c'est ADI Admin, bon voilà, je peux faire ça. Hop. Définir les options régionales avec les mêmes valeurs que celles de cet utilisateur là, donc c'est actuellement sur ma session, ça oui. Désactiver les collectes de données, supprime les questions de confidentialité, bien sûr, parce que nous on veut juste avoir un PC le plus puissant et être surtout le plus privé possible, pas avoir des informations qui se baladent sur nous. Désactiver l'encryption automatique de BitLocker. Oui, donc ça c'est entre guillemets une petite protection pour votre disque. Vous pouvez pas y accéder quand il n'est pas sur votre Windows de base et très souvent c'est sécurisé par des mots de passe ou par des trucs comme ça, c'est un peu chiant. Moi je sais que je préfère le désactiver pour chaque client, comme ça le jour où il y a un problème, je peux quand même récupérer leur fichier si possible. Attention, toute donnée sur le volume machin va être supprimée. Donc là on fait OK. Et là maintenant on n'a plus qu'à attendre. Donc là ça va dépendre de tout ce qu'il y a à faire selon les choix que vous avez mis. Également de votre disque dur ou alors de votre SSD. Tout dépend de beaucoup de choses là. Mais en général ça met pas plus de 15-20 minutes grand maximum.
Et voilà, c'est fini au bout de 13 minutes 55, sachant que bon, il y a le rec qui peut peut-être y rentrer un peu dedans, mais on est quand même relativement rapide. Donc on préfère fermer, et maintenant on se retrouve tout simplement pour une prochaine vidéo sur un autre PC pour vous montrer comment on installe, parce que si je le fais sur mon PC, c'est-à-dire qu'il faut que je recommence encore tout à zéro. Et je l'ai fait déjà plusieurs fois. Maintenant, j'en ai plus besoin. Malheureusement, je n'ai plus de PC complet pour pouvoir vous le faire. Je vais essayer de vous le faire quand même pour demain ou dans la journée. Mais en tout cas, vous aurez vu comment faire une clé bootable pour votre PC. Et maintenant, c'est relativement très simple. Puis voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde et joyeux Noël et bonne fête.